Hello, j'espère que vous allez bien. On est en 2025, je vous souhaite une bonne année. J'avais pas fait de tirage de guidance depuis un long moment, donc j'avais pas fait depuis cette nouvelle année. Donc c'est l'occasion pour moi de venir vous souhaiter une très belle année 2025 et puis de partir pour de nouvelles aventures, hein. Je vous souhaite que de belles choses et de la prospérité, de l'abondance et de l'épanouissement. On va déjà partir sur ça. J'ai envie d'aller voir un message de l'amour inconditionnel. Voilà, ça change un petit peu. Aurore Rogière, voir ce que cet oracle a à nous dire. Hein, vous vous rappelez comment je procède? Je donc prends un oracle que j'ai acheté moi-même. C'est pas la pub pour qui que ce soit. C'est moi qui, selon mon intuition, ai eu envie d'acheter ces oracles. Et voilà, c'est parti pour un tirage. Je pose pas de questions, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vient. Si ça vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de prendre. Vous pouvez laisser aller. Il y a 3 cartes qui sont sorties. Passer à l'étape suivante. Je vous lis après les significations. La direction et la direction satisfaisante. Satisfaisante. C'est drôle, ça se rejoint, je trouve. J'ai l'impression, avec ce qui vient de sortir, qu'il y a une idée de arrêter de stagner. Je trouvais que l'énergie là de décembre et surtout janvier, il y avait une idée de stagnation. On a l'impression qu'il n'y a rien qui avance, qu'on stagne. Donc il y a peut-être besoin, et puis il y a peut-être après besoin de passer à l'étape suivante. C'était peut-être un moment de ne rien faire pour se reposer avant de partir vers autre chose. Donc, savoir vers quelle direction et quelle direction satisfaisante. Donc, peut-être faire des visualisations pour savoir où on a envie d'aller. Ne pas y aller, voilà, par hasard. Mais plus avoir une envie, un but. Je vais quand même lire les cartes avec le petit guide. Passer à l'étape suivante. Il est temps de faire un pas en avant, de passer à la prochaine étape. Vous êtes resté dans votre zone de confort, ceci est certes agréable, mais il est temps de passer à la suite. Donc ce que je vous disais, avec les énergies un peu d'hiver, là peut-être il est temps de se mettre en mouvement. Nommez instinctivement une chose que vous ne voulez plus faire. Qu'aimeriez-vous à la place? Quelque chose, une mauvaise habitude, un mauvais réflexe, un... ouais, une zone de confort. Que pouvez-vous mettre en œuvre tout de suite pour pouvoir devenir cette personne que vous désirez être ou découvrir? En changeant ainsi votre énergie, vous êtes capable d'être déjà ce que vous souhaitez vivre. Ce que je vous disais, un peu la visualisation. Pas faire une prière dans le sens où c'est un manque, mais plus vous visualisez déjà dans l'énergie de ce que vous voulez attirer. Réfléchissez à cette question et voyez l'opportunité sous-jacente à votre questionnement. L'étape suivante n'est pas une action, mais un état d'être à trouver. Modifiez le vôtre et vous avancerez en conscience vers l'étape suivante. Je comprends par là que c'est pas forcément à l'extérieur, c'est quelque chose à trouver à l'intérieur, une espèce d'envie, de volonté, de vouloir passer à l'action. La direction, je lis la deuxième carte, mais je trouve que ça concorde. C'est en regardant à droite et à gauche que vous pouvez aller de l'avant. Ce n'est pas parce que vous dites non de la tête que votre cœur ne dit pas oui. Entre le cœur et la raison, où est la voix? Peut-être harmoniser. Il y a peut-être notre mental qui nous dit non, mais qui nous fait douter, qui nous fait repenser à des peurs, à du passé qu'on a vécu, pour nous empêcher, entre guillemets, en voulant nous protéger. Mais peut-être il est temps d'oser, oser aller de l'avant. Amusez-vous à placer votre main sur votre cœur. Le pouce en haut, cela veut dire oui. Le pouce en bas, cela veut dire non. Demandez à votre âme et à votre cœur si la réponse doit entraîner le pouce vers le haut ou vers le bas. Donc ça, c'est pour suivre notre intuition, qu'est-ce qu'on a vraiment envie. En plaçant la main devant vous, dans l'une puis l'autre direction, vous sentirez s'il y a une détente ou au contraire une contraction dans votre corps qui valide ou infirme la solution proposée. Donc là, c'est vraiment une méthode, je trouve, une méthodologie pour savoir ce dont on a envie. C'est des propositions en fait. On peut faire des propositions et en fait, en fonction de comment notre corps réagit, on sent si c'est chaud, si c'est joyeux ou sinon.
Revenir dans son cœur est primordial pour prendre les bonnes décisions et pas toujours le mental. La direction satisfaisante. Waouh! En tout cas, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de faire ce tirage. Je pense que j'en avais besoin. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La direction satisfaisante. La direction que vous avez choisie n'est pas forcément la meilleure. Prenez le temps de faire le point sur vos avancées pour voir où vous en êtes. Le temps du bilan. Avant de repartir, êtes-vous satisfait de la situation? Êtes-vous satisfait de l'état émotionnel dans lequel vous êtes? De la situation et des personnes qui vous entourent, de ce que vous avez mis en place? Êtes-vous satisfait de vous? Parce qu'en fait, tout part de vous. Donc, s'il y a une situation qui vous dérange, soit vous essayez de faire en sorte que ça change, soit à vous de prendre les décisions qui s'imposent. La satisfaction est une clé pour pouvoir aller de l'avant en toute sécurité, confiance et créativité. Tant que vous ne ressentirez pas cette sécurité, vous ne saurez pas aller plus loin. La direction à prendre n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensiez. Les choses ont peut-être évolué dans un autre sens. Acceptez les opportunités que la vie vous a envoyées. En gros, restez réceptive et lâchez prise. Acceptez les opportunités que la vie vous a envoyées, affinez votre regard et réajustez. Rééquilibrez ce qui a besoin de l'être. La vie parfois nous donne l'impression de faire des détours qui sont en fait des raccourcis. Comme je disais, l'impression de stagner, mais peut-être que en prenant ce temps, on a gagné en énergie, en rapidité d'évolution. Ces embûches ne sont peut-être pas des obstacles, mais des opportunités pour aller plus loin, plus grand, voire plus grand, et obtenir une vision plus claire de la réalité. Des fois, ce qui semble être un obstacle, quelque chose d'empoisonné, c'est un cadeau en fait, caché. Notez votre point de départ et là où vous souhaitez aller. Décrivez la situation que vous êtes en train de vivre et observez bien ce point A où vous vous trouvez. Dans un second temps, écrivez et décrivez le point B, là où vous souhaitez aller dans l'idéal. Une fois votre idéal et votre instinct présent bien visualisés, vous verrez quelles sont les dissonances. C'est ça, c'est la technique de visualisation. Qu'est-ce que je veux attirer? Qu'est-ce que je veux visualiser, matérialiser dans ma vie? Et entre le moment présent et là où je veux aller, qu'est-ce qui manque? Considérez les points où vous pouvez avancer, les points que vous pouvez améliorer, les choses dont vous devez vous délester. Faire le tri, quoi. Parfois, les choses sont plus simples qu'on ne l'imagine, mais il faut faire les bons choix, être au bon endroit avec les bonnes personnes. Ça demande en fait de prendre un moment de discernement, de questionnement, de qu'est-ce que je veux, de où je suis et qu'est-ce que j'ai à lâcher. Voyez ce qui entrave votre évolution et ce qu'il vous manque pour avancer. La nouvelle direction vous mènera vers vous-même. Vous verrez, les solutions ne sont pas extérieures, mais dans votre rapport aux choses. Ce qu'on disait par rapport au fait d'avancer, c'est d'abord un état d'être. Tout ne tient qu'à vous. Tout est en vous, dans votre rapport à vous-même, dans le regard que vous portez sur les choses. Il ne vous est nullement demandé de rester connecté à cette émotion. Si elle ne vous convient pas, transformez-la. Cette situation ne vous convient pas? Changez-la. Le monde extérieur ne peut pas toujours être modifié, mais vous pouvez changer votre intériorité. Le pouvoir créateur se trouve là. Alors revenez en votre centre, et vous saurez quelle direction suivre. Faire confiance en fait à son instinct, à sa médecine innée, on a tous, mais il faut savoir s'écouter, il faut apprendre à s'écouter. Et là, c'est des petites techniques de visualisation, d'écouter son intuition. J'ai envie d'aller voir, pour compléter le tirage, une carte de The Venice Witch Oracle. Donc, l'oracle des sorcières de Venise, si je dis pas de bêtises. C'est un tirage assez féminin, un oracle. La maison, donc partout où tu es, tu peux te sentir comme à la maison. Et le monde est à toi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Un peu comme, ça me fait penser dans le ancien tarot de Marseille, le monde est à toi, un peu comme le magicien. T'as un potentiel incroyable et que tu peux faire tout ce que tu veux. À toi après d'en avoir conscience et de mettre les choses en place. T'as tous les outils en tout cas. La maison, j'aime bien aller voir quand même les descriptions. Je vous remontre en même temps que je lis. Home is where the heart is. Cette expression qui signifie la maison est là où se trouve le cœur
représente parfaitement cette carte qui apparaît dans votre tirage. Peu importe où vous êtes dans le monde, votre maison est en vous et en ceux que vous aimez et qui vous font vous sentir comme chez vous. Vous allez déménager et fonder les prémices d'un beau foyer. Ce sera un endroit que vous adorerez et où vous vous sentirez enfin à la maison, là où vous devez être. Ça me fait penser, par rapport aux cartes que l'on a tirées précédemment, au fait que de se sentir en sécurité, en fait de se dire que pas se mettre forcément une carapace, de se protéger contre l'extérieur, mais justement de se sécuriser intérieurement et d'être à l'écoute de soi pour justement pas être dans l'anxiété, dans qu'est-ce qui peut advenir, qu'est-ce qui peut se passer, mais plutôt avoir confiance en soi, dans ses capacités. Ça me rappelle l'histoire de l'oiseau qui est sur une branche. Et en fait, l'oiseau, il n'est pas dans la peur que la branche tombe parce qu'il a confiance dans ses ailes. Et ça me fait penser à ça, en gros. Que n'importe où, tu peux être en sécurité et que ça peut être chez toi, en fait. C'est à toi de trouver ta place, de la faire, de la créer et te donner cette place. Et enfin, le monde est à toi. Il y a beaucoup ce côté intériorité, je trouve. Je vous montre la carte en même temps que je la lis. Le monde entier s'offre à vous. Tout est possible. Voilà l'idée du magicien. Tout ce que vous touchez devient or. Tout ce que vous entreprenez vous réussit. C'est un monde d'abondance et de prospérité qui se présente à vous. Profitez du moment présent. Remerciez, laissez-vous subjuguer par toutes ces merveilles qui n'attendent que vous. Vous méritez le monde et bien plus encore. Alors allez-y, n'ayez pas peur, car c'est avec honnêteté, honneur et volonté que vous en êtes arrivé là. Bravo. Je pense que c'est aussi une histoire de bilan, comme on disait tout à l'heure, avant d'avancer, ou en même temps, enfin dans une espèce de comme ça de simultanéité. Le bilan est de se dire les points positifs, ce qu'on a pu accomplir et dont on peut être fier en fait. De se dire bravo quoi, pas toujours voir le verre à moitié vide et un peu se flatter quoi, se féliciter. Je pense que c'est possible de faire ça et que c'est plutôt ok. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dance. J'adore. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Je trouve que les cartes sont sorties vite, donc il y a quand même pas mal de messages à comprendre. En tout cas, là, c'est une histoire de se faire confiance à l'instant présent, dans le sens où on est aligné, ancré, on est ok avec nous-mêmes en fait. Avec nos réussites, on a confiance en nous et on sait que en fait, notre pouvoir réside dans nos ailes, réside en nous. J'ai envie d'aller voir cette carte. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Alors peut-être il y a quelque chose qui nous déplaît dans cette situation et il est peut-être aussi question, alors à la fois de voir le positif, ce qu'on a pu accomplir, mais également c'est le moment aussi quand on fait le bilan de se remettre en question, de se dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation, une situation où j'aurais pu mieux faire et préparer en fait son étape suivante en fait, le prochain pas. Voilà, je sentais qu'elle m'appelait cette carte et je trouve que c'est bénéfique parce qu'on est c'est important de rester humble, je trouve, de se dire on est perfectible, on a toujours à apprendre, à évoluer et plus on se remet en cause sans tomber dans l'excès de doute, mais la remise en cause en fait c'est une forme d'intelligence et d'évolution. Voyager. Regardez cette belle carte. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, comme il dit, ça peut être matériel à l'extérieur, mais ça peut être également intérieur. Et là, j'ai l'impression que l'invitation, c'est plus intérieur. Dans le sens de profiter de cette situation qui peut-être nous est inconfortable, nous est désagréable, pour aller voir qu'est-ce que ça met en lumière chez nous. Et qu'est-ce qu'il y a à travailler pour aller vers l'étape suivante. J'ai envie de finir ce tirage par une carte de l'oracle de Tchécoli. C'est l'illustratrice qui fait ces belles images.
trouve que ce tirage voilà, est assez parlant. Enfin, en tout cas, moi, il me parle. Et c'est riche. J'adore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage et encore moins avec ces cartes. Et j'ai un vrai plaisir, un réel plaisir à retrouver ces cartes. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Le fait de passer à une nouvelle étape, de se recentrer, de se faire confiance, se remettre en cause. Mais se remettre en cause, c'est pas forcément ne pas se faire confiance. Au contraire, c'est être assez ancré solidement sur ses appuis pour aller revoir ce qu'on pense acquis. C'est une espèce de petite mort continue, petite mort de l'ego, dans le sens où on n'a pas forcément tout le temps raison. On croit toujours, d'une certaine manière, on voit la vie avec nos yeux, le monde, mais est-ce qu'on peut pas remettre ça en cause? Je trouve que les personnes extérieures peuvent nous aider à ça. Des fois, ça se fait dans la douceur et des fois, c'est un peu plus brutal. Alors, j'en ai 4 qui sont tombés. J'ai celle-là, la 18. Je vous montre parce que les dessins sont assez jolis. J'ai la 8 également. La 4. Regardez comme elles sont magnifiques. Et la 9. Je vais aller voir ce que ça veut dire. Dans le petit carnet, hop, j'aime bien m'appuyer sur ça. J'ai envie d'aller voir la dernière, du coup, la 9. Et faire crescendo. Je vous montre en même temps cette petite fille qui se balance sur une balançoire avec un lapin. Paradis. Donc ça, c'est la carte du paradis. Votre paradis peut être un lieu physique ou simplement le fait de vous sentir heureux et serein dans votre vie. Il pourrait comprendre les personnes que vous aimez, vos passe-temps préférés, vos animaux adorés. Donc ça me fait penser à le monde est à toi, ou la maison plutôt, le fait de se sentir à la maison, chez soi, en sécurité, donc au paradis d'une certaine manière. Quels sont les éléments qui viennent emplir votre cœur de bonheur? Prenez le temps d'y réfléchir et méditez dessus. C'est encore un appel en fait à qu'est-ce qui vous remplit de bonheur. Cette carte est le signe qu'il est temps de visiter ce paradis. Vous avez besoin de mettre un moment vos soucis de côté et de compter sur le fait que l'univers prend soin de vous. J'ai appris un terme, l'inverse à l'opposé de la paranoïa, le fait qu'on pense qu'on nous veut du mal, c'est la pronoïa, je crois que ça s'appelle, j'ai adoré ce terme, et c'est le fait de penser que tout conspire pour notre bonheur, et je trouve que c'est magnifique. Vous êtes en sécurité, vous pouvez vous détendre et retrouver votre bien-être émotionnel. Je crois que le thème de ce tirage, c'est la sécurité intérieure. Le fait que l'univers prenne soin de nous. Prenez du temps pour voir votre famille ou vos amis, pour pratiquer votre loisir favori ou toute autre activité qui vous procure de la joie. Moi, en l'occurrence, c'est de faire des tirages. Ça me fait énormément de bien. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, c'est un réel plaisir. Donc, c'est un bonheur de vous le partager. J'espère que c'est réciproque. La 4, vigilance. Donc, c'est un peu le contraire du paradis. Surveillez la situation, mais ne faites rien pour l'instant. Ce sera bientôt le moment d'agir. Vous aurez alors besoin de toute votre énergie. Vous aurez une idée plus claire de ce qui vous arrive si vous parvenez à garder une attitude d'observateur détaché. Donc c'est pour ça peut-être ce recentrage, rechercher le paradis, de se dire où on est bien et donc du coup de voir quand on ne va pas bien. Pratiquer le discernement du coup, parce qu'on est aligné. Essayez de rester le plus objectif possible pour avoir une vision d'ensemble de la situation. Ce n'est pas le moment de céder à vos émotions ou de vous laisser entraîner dans les drames des gens qui vous entourent. Éloignez-vous des disputes mesquines, des discussions stériles et des personnes médisantes. En vous élevant au-dessus de la poussière soulevée par tout ce remue-ménage, vous verrez plus clairement quels sont les véritables enjeux. Affirmation positive. Pour le moment, gardez vos observations pour vous. Avertissement, il n'y a pas de danger immédiat, mais la situation est changeante. Donc quand même rester sur ses gardes, sans parler de méfiance, mais en tout cas de vigilance, j'ai envie de dire. C'est comme je le vois en tout cas. Ah, paradis, j'avais pas vu positif, négatif. Donc pour le paradis, l'affirmation positive. Tout se déroule exactement comme prévu, alors n'hésitez pas à vous reposer et à prendre du temps pour vous. C'est peut-être un appel de se détendre, de se faire du bien. Avertissement, ne perdez pas de vue ce qui vous tient à cœur, ou vous le regretterez. En gros, ne soyez pas dans la réaction, mais dans l'action, vers où vous voulez aller, en fait. D'où l'étape suivante, d'où le fait de visualiser, de
se concentrer sur sa direction. C'est comme je le vois. 8. Motivation. Les choses allaient si bien. Que s'est-il passé? Vous sentez que la motivation n'est plus là et qu'un certain découragement s'immisce insidieusement en vous. Que ce soit à cause de l'épuisement, de l'ennui ou de l'indifférence ou pour toute autre raison, la situation s'est enlisée et ne parvient plus à évoluer. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez faire bouger les choses. Qu'est-ce qui pourrait motiver vos collègues, votre famille ou vos amis à agir avec plus de passion? Comment pouvez-vous avancer avec plus d'enthousiasme? La motivation est avant tout une question de mental. La motivation est avant tout une question de mental. Ce n'est pas la peine de forcer un projet mourant. Cependant, celui-ci pourrait simplement avoir besoin d'un peu d'encouragement. Affirmation positive. Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes impliqué en premier lieu. Avertissement. Des problèmes de santé peuvent affecter votre énergie et votre motivation pour aller de l'avant. Donc faire attention à sa santé. Et enfin, la 18. Et je crois qu'on va finir sur ces mots. Ça fait déjà une vingtaine de minutes. Voilà, c'était une petite reprise des guidances. Si ça vous plaît, j'en referai. Je pense que ça me donne envie en tout cas. Retraite. Quelque chose a pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Cela semblait si attrayant dans un premier temps, mais ça s'est avéré bien pire que prévu. Vous avez tout à fait raison de fuir, mais regardez où vous allez. Une retraite calme et rationnelle vous sera plus profitable que de déployer tous vos efforts. Ne vous précipitez pas d'une mauvaise situation à une autre, qui serait encore pire. Inutile de regarder en arrière, il suffit de tout laisser derrière vous et d'élaborer votre prochaine manœuvre. On revient en fait au fait on est peut-être dans une situation désagréable, l'idée c'est de prendre un temps, de se détendre, de penser à soi, de se ressourcer, se recentrer, s'ancrer, s'aligner pour penser à la prochaine étape. Visualiser ce qu'on veut. Affirmation positive. Parfois, la chose la plus courageuse est de savoir combattre en retraite. Avertissement, il ne sert à rien de vous précipiter sans raison dans l'inconnu. C'est pas toujours bénéfique en fait de courir d'une situation à une autre. Souvent, c'est de manière désespérée, on veut fuir quelque chose, mais plus on le fuit et plus on le précipite. Donc, il n'y a pas quelque chose comme ce qu'on fuit s'inscrit et ce à quoi on fait face s'efface. Donc, l'idée, c'était de faire face, mais en étant bien là, quoi. Pas dans l'émotionnel perdu dans quelque chose, c'est d'être à la fois harmonieux, harmoniser notre mental avec notre émotionnel. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.